Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Et je crois que vous vous êtes bien réveillés ce matin et vous êtes en train d'expérimenter la grâce de ce jour, envoyé un matin et envoyé aussi un soir. Vous savez, comme je l'ai dit toujours, que dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce imméritée. La grâce qui est le don de Dieu, parce que nous étions ensemble le mercredi soir, et nous voici encore en ce vendredi de la Pâque. Et le dimanche, nous aurons notre dimanche spécial de la Pâque. Et nous bénissons encore le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Je crois que tu continues dans le même élan de prière, dans l'esprit de méditation, dans l'esprit de prière. Le confinement, c'est quelque chose que Dieu aussi a permis pour que nous puissions chercher sa face, être dans sa présence. Comme je l'avais dit l'autre fois, que tu peux transformer ce moment de confinement en un moment de retraite spirituelle. Être dans la présence du Seigneur. Comme Moïse le faisait, il partait à la montagne, il y restait pendant 40 jours, sans manger ni boire. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu déverse encore sa grâce et sa protection sur nous. Nous allons vraiment prier le Seigneur avant de commencer ce direct avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous conduises encore dans la profondeur de ta parole. Jésus, merci parce que depuis ce mercredi, tu nous as dit que, Seigneur, tu exauces notre prière. Éternel, que Dieu exauce ma prière contre Covid-2019. C'est le thème que tu nous as donné. Malgré ce monstre, malgré ce mal qui a envahi la terre, nous avons la foi que notre Dieu n'a point changé. Comme la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, hier c'était avec Abraham, Isaac et Jacob. Hier c'était avec Bartimée de Jéricho. Hier c'était avec Éternel Élisée. Hier c'était avec Paul. Hier c'était avec Tabitha Dorcas que tu as ressuscité. Hier c'était dans Jean chapitre 11 où tu as ressuscité Lazare de Béthanie. Aujourd'hui c'est avec nous. Béni sois-tu pour ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Nous sommes dans ce thème que nous avons commencé le mercredi ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Que Dieu exauce ma prière contre Covid-19. Les thèmes que je suis en train de partager avec vous, ce sont des préoccupations de beaucoup de frères et sœurs qui m'ont appelé depuis la France, et depuis l'Afrique, la Côte d'Ivoire et d'autres pays, et depuis les États-Unis pour me demander la Tunisie. Pasteur, nous voulons que Dieu vraiment nous exauce, que Dieu puisse nous délivrer de ce mal. Je leur ai dit, mes frères et sœurs, c'est notre prière aussi. Nous voulons que Dieu exauce la prière, que notre prière monte vers Dieu, que notre prière soit comme le parfum d'une bonne odeur, frère. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut être dans les conditions de Dieu. Parce que la prière, comme je l'ai dit, c'est une transaction entre le ciel et la terre. Prier, c'est demander à Dieu. Prier, c'est faire descendre le ciel sur la terre. Prier, c'est demander l'intervention de Dieu dans notre situation. Dans ce moment où nous sommes en train de traverser un moment de crise, la crise provoquée par ce monstre appelé coronavirus. Et nous voulons que Dieu Tout-Puissant exauce notre prière. Comme le psaume 46 nous dit que Dieu est pour nous un refuge, Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous voulons que ce Dieu des psaumes 46 qui dit qu'il est le Dieu qui fait cesser les combats puisse intervenir dans notre situation. Que Dieu nous délivre de ce mal appelé coronavirus. Voici ma prière pour vous. Et je crois que prier, c'est communiquer aussi avec Dieu. Il y a la prière que Dieu exauce, il y a la prière aussi que Dieu n'exauce pas. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens, même avant que ce mal
qu'on appelle coronavirus arrive sur la terre, on est toujours dans des prières. Nous sommes dans des retraites spirituelles. Nous sommes dans des jeûnes de 3 jours secs, soit 21 jours, dans le jeûne d'Esther, dans le jeûne de Daniel. Nous sommes dans les jeûnes de Moïse, 40 jours, mes amis. Mais quand nous sortons de ces jeûnes-là après, nous voyons que notre situation ne change pas. Nous voyons que nous n'avons pas de solution. Rien ne marche dans notre vie. C'est parce qu'on a peut-être mal prié. On n'a pas rempli les conditions que Dieu nous exige pour être exaucés, mes amis. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils prient selon des formules qui sont données par des hommes. Soit un pasteur, un frère, un homme de Dieu nous a dit, faites ça, et puis on tombe dans des schémas humains, et puis on n'est pas exaucé. Vous voyez, quand Dieu disait à Moïse de construire le tabernacle, pour que la gloire, le Saint-Esprit, la colonne puisse descendre sur le tabernacle, Moïse devait réunir certaines conditions. Dieu lui a dit, construis le tabernacle selon les modèles célestes. Tout ce que Moïse avait pris comme dimension, la largeur, la longueur, tout ce qui devait être dans le tabernacle, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, dans le parvis, tout était révélé par Dieu. Et quand Moïse a construit le tabernacle, selon les modèles de Dieu, mes amis, la gloire de Dieu descendait toutes les nuits comme une colonne de feu. Et tous les jours, la gloire était là comme une colonne de nuée. Parce que Moïse était dans les conditions de Dieu. Beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas exaucés. Nos prières, des fois, ne montent pas vers Dieu. Parce que nous demandons mal. Nous prions mal. Nous ne réunissons pas les conditions qu'il faut pour être exaucés. C'est pourquoi depuis ce mercredi, mes amis, nous avons commencé à marcher, à partager cette exhortation sur la prière. On a commencé par le premier point en disant que Dieu n'exauce pas les hypocrites. Comme Matthieu chapitre 6 nous dit. Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. C'est-à-dire la prière sans hypocrisie. Et là, j'avais dit qu'il faut être sincère avec Dieu. Être dans l'état de pureté. Mes amis, parce que Dieu Tout-Puissant, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il sonde les cœurs et les reins. Nous prions, mais c'est lui qui exauce. Là, on a vu le texte qui nous dit, Matthieu chapitre 7, verset 7 au verset 9, où il dit, demandez, il vous sera donné. Que quand nous demandons là, c'est lui qui donne. Il dit, frappez, on vous ouvrira. Quand tu frappes pour que Dieu fasse quelque chose, c'est lui qui va ouvrir la porte d'exaucement. Cherchez, vous trouverez. Quand toi tu cherches là, c'est Dieu qui va vraiment permettre que tu puisses trouver. Ce n'est pas un pasteur, ni un bishop, ni un révérend, ni qui que ce soit qui exauce la prière, mais c'est Dieu. C'est pourquoi celui qui prie là doit être dans les conditions de Dieu. On a vu aussi la deuxième chose, quand tu pries, ne multipliez pas de vaines paroles. Les vaines paroles, on a dit que ce sont des paroles qui contredisent la parole de Dieu. Les paroles qui ne répondent pas à la vision de Dieu. Je peux donner un exemple simple, mes amis. Quand quelqu'un va prier pour que quelqu'un soit un monsieur décède, pour qu'il occupe son poste, voici une prière comme ça. C'est une abomination. Quand quelqu'un est en train de voler, il dit, Seigneur, aide-moi qu'on ne m'attrape pas. Ça, ce sont des vaines paroles. On ne peut pas prier pour accomplir un péché. Mes amis, on ne peut pas prier pour faire du mal. Vous allez voir que dans les actes des apôtres, on a vu les hommes qui ont gêné, prié pour que Paul soit tué. Ils disent que tant que Paul n'est pas mort, nous n'allons pas manger. Ça sont des vaines paroles. C'est-à-dire des paroles qui sont hors la parole de Dieu. Comme certains actes prophétiques que les gens font dans le ministère. Déshabiller les femmes des gens pour dire que c'est l'onction vaginale, telle onction, telle chose. Ce sont des abominations, de vaines paroles. Et des choses comme ça, Dieu ne peut pas être avec la personne. C'est-à-dire, il dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est-à-dire, les paroles qui contredisent la parole de Dieu. Soit des prières, des menaces,
Si Dieu ne fait pas, moi je vais le laisser. Si Dieu ne guérit pas telle personne, moi je vais déchirer la Bible. Mes amis, ce ne sont pas des prières qu'il faut faire. Dans ce pays de la Côte d'Ivoire, moi je me rappelle d'un frère, je ne peux pas citer son nom. Sa femme était malade. Et le frère, il a pris un jour, dans pleine prédication, il dit que si ma femme, Dieu ne la guérit pas plutôt, moi je vais déchirer la Bible. Et je ne veux plus les servir. Il a fait une faute déclaration. Comme Dieu est celui qui est souverain, qui a les droits de vie et des morts. Après sa femme est décédée. Il est venu un dimanche pour annoncer la mort de sa femme. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Il a déchiré la Bible. Et quand il a déchiré la Bible, il n'a pas vécu 2 semaines après. Il est mort. Un homme comme ça, il finira où? En enfer. On ne fait pas de prières pour défier Dieu. Si tu ne fais pas, tu vas voir. Non, frère. Ce sont des vaines paroles. Une prière avec beaucoup d'humilité, parce que Dieu, il n'est pas notre camarade. Il est notre Seigneur. Et la troisième chose, on a dit que tu dois aussi tu dois prier avec le fondement qui est la foi. Parce que la foi, c'est l'œil du Saint-Esprit. La foi, ce sont des oreilles du Saint-Esprit. La foi, c'est le 6e sens. Parce que nous avons 5 sens. Mais quand nous rentrons dans la dimension de la foi, comme Marc chapitre 11, verset 24 nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et si ta prière n'est pas précédée par la foi, frère, ça sera compliqué pour qu'elle soit exaucée. Je crois que j'avais donné les exemples de la femme samarite, de la femme qui perd le sang. Aujourd'hui, nous allons attaquer notre 4e point. Que Dieu exauce ma prière contre coronavirus. C'est le thème que nous sommes en train de développer. Retournons encore dans notre Matthieu. Matthieu chapitre 6, mes amis, qui est notre test de base. À partir du verset 5, je vais encore relire la parole pour nous tous. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9 nous dit, voici donc comment vous devez prier. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Avant que le Seigneur montre cette formule, les gens priaient. Il y en a même qui ont oublié la formule que Dieu nous a donnée. Ils sont rentrés dans leur formule. Moi, je ne veux pas que cette formule devienne comme une récitation. Comme on a l'habitude de le faire dans nos églises. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Non, comme une récitation. Pendant que quelqu'un est en train de dire ça, il est en train de penser à quelque chose. Il n'est même pas en train de méditer sur le Père qui est dans les cieux. C'est une formule qui est profonde. Ce n'est pas une récitation, mon frère. Pendant que tu fais la récitation de notre Père qui est dans les cieux, en même temps tu dis, ce qu'il m'a fait là, il va voir. En même temps tu dis, bon, j'ai laissé ma marmite au feu. Non, mon ami là, il devait m'appeler. Ça dit, tu n'es pas dans la présence du Seigneur, mais tu es soit dans la cuisine, tu es soit en train de voyager, tu es quelque part, soit tu es en train de répondre à quelqu'un. Tes pensées, ton corps, ton esprit ne sont pas là. Mais comme c'est une formule, comme c'est une récitation que tu connais, comme les corbeaux et les renards. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Des fois, on le fait vite pour finir les 7 fois qu'on doit faire, ou les 10 fois, ou les 15 fois qu'on doit faire dans la nuit. La prière n'est pas une récitation. La prière, c'est une transaction. Prier, c'est être dans la présence de Dieu. Et la 4e chose qu'on doit faire dans la prière, la première, on a dit, ne sois pas comme un hypocrite. La 2e, on a dit, et ne multipliez pas de vaines paroles. La 3e, il faut avoir la foi.
Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et la quatrième chose, ça y est, dans le chapitre, dans le verset 9 de Matthieu 6, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. La quatrième chose, frère, pour que Dieu exauce ta prière contre Covid-19, il faut avoir un Père aux cieux. Il dit notre Père qui est aux cieux. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit ici. Dieu doit être ton Père. Vous savez, il y a des gens qui prient, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Mes amis, dans Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, à tous ceux-là qui ont reçu Jésus, Dieu Tout-Puissant leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, mes amis. Parce que si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu n'es pas enfant de Dieu. Mes amis, Jésus dit, venez, suivez-moi, et je ferai de vous, mes amis. Il faut que Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit ton Père. Parce que Jésus a dit, notre Père, ne sois pas comme le fils de Séva, qui était en train de chasser les démons au nom de Jésus qui prêchait l'apôtre Paul. C'est-à-dire l'apôtre Paul avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul était disciple de Jésus. Paul suivait Jésus. Mais le fils de Séva, parce que leur papa Séva, il était un grand sacrificateur en Israël. Il connaissait la parole. Il connaissait qu'au nom de Jésus, on peut chasser les démons. Ils avaient la formation sur la démonologie. Ils connaissaient la Torah ou la Bible. Ils ont commencé à chasser les démons. Les démons ont répondu à ces jeunes hommes, à ces jeunes hommes. Nous connaissons Jésus, nous connaissons l'apôtre Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mes amis, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es enfant de Dieu. Hein? Ce n'est pas parce que tu as une grosse Bible que toi tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu chantes dans l'église ou bien tu es pasteur. Vous savez qu'il y a même des gens qui sont devenus même des serviteurs de Dieu, mais qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas convertis, frère. La conversion n'a rien à voir avec avoir une grosse Bible. La conversion n'a rien à voir avec une formation théologique. Il y a des gens qui prêchent l'évangile. Ils ont appris ça à l'école théologique. Ils ont fait une formation. Moi, je fais la formation théologique. Mais avant de faire la formation, j'avais l'appel de Dieu. J'étais né de nouveau. J'étais converti. Je prêchais à l'église. C'est après tout ça, je suis parti apprendre dans un institut théologique pour approfondir ma connaissance de la Bible. Mais je ne prêche pas la théologie, mais je prêche Jésus. Frère, la nouvelle naissance ou naître de nouveau ou être disciple de Jésus n'a rien à voir avec avoir une grosse Bible, chanter à l'église, être révérend, porter le col blanc, être archibishop, avoir le bâton des archibishops, tout ça là, c'est rien. Tu peux même construire des églises, construire même des édifices, même bâtir pour Dieu, mais tu n'es pas né de nouveau. Voyez, je vais vous donner l'exemple, il y a Judas qui suivait Jésus. Jésus dit que c'est moi je vous appelais, mais parmi vous il y a un démon. Judas suivait Jésus et Judas n'avait jamais connu la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec chasser même les démons. Hein. Mes amis, la nouvelle naissance, c'est une transformation intérieure de notre vie. Parce qu'aujourd'hui, on a donné le crédit à toutes ces personnes qui ont des grosses Bibles, à toutes ces personnes qui connaissent les versets bibliques, à toutes ces personnes qui chantent, soit qui s'autoproclament des prophètes des nations ou des serviteurs de Dieu. On leur a donné le crédit en disant qu'ils sont nés de nouveau. C'est pourquoi, dans le milieu des églises, là, vous allez voir qu'il y a des pillards, il y a des voleurs, il y a des escrocs. Il y a des gens qui font des abominations
au nom de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, frère. La nouvelle naissance, c'est une transformation intérieure. Mes amis, il faut que Dieu soit ton Père. Jésus n'a pas dit que mon Père qui est dans le ciel. Il dit que voici comment vous devez prier. Notre Père. C'est le Père de Jésus-Christ, le Dieu créateur, doit être aussi notre Père aussi. Il faut que Dieu soit ton Père. Mais si Jésus disait que voici comment vous devez prier, mon Père qui est dans les cieux, ça dit Jésus ne nous associait pas dans la famille de Dieu. Mais à tous qui ont reçu Jésus, Dieu a fait de ces personnes-là enfants de Dieu. Pour que ta prière contre Covid 2019 soit exaucée, frère, tu dois avoir d'abord le Père. Dieu comme ton Père. Tu dois être né de nouveau. Il faut appartenir d'abord à Dieu avant de lui demander quoi que ce soit. Il y a des gens qui n'appartiennent pas à Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui veulent que Dieu exauce les prières, frère. C'est simple. Tu veux que Dieu exauce ta prière? Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Suis Jésus. Ouvre ton cœur à Dieu. Sinon, tu vas prier. Peut-être tu verras qu'il y aura l'exaucement. Ce n'est pas à cause de toi. Dieu va nous exaucer contre ce mal appelé coronavirus. Parce qu'il y a ces enfants qui sont nés de nouveau. Il y a des enfants de Dieu encore sur cette terre qui prient matin, midi, soir. À cause de ces élus, à cause des enfants de Dieu, Dieu va nous délivrer de ce mal. Il y en a qui vont penser que c'est à cause de les prières. Non, 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 frère. Toi, tu n'es pas né de nouveau. Tu le sais très bien. Tu sais très bien que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais tu pries. Tu vas à l'église. Tu chantes. Tu es modérateur. Tu es même diacre. Tu es peut-être ancien. Tu es bishop. Tu es révérend. Mais tu sais toi-même que tu n'es pas né de nouveau, frère. Tu sais. So, vous allez voir que quand les gens, ils sentent que Dieu n'exauce pas leurs prières, ils vont commencer à faire soit des montages d'exaucement. Ils montent des exaucements. Soit il va fabriquer des miracles, des exaucements comme ça. Soit lui-même, il va chercher un fétiche, un canari, qui va faire de petits miracles pour montrer aux gens que Dieu exauce ses prières. Parce que lui-même, il sait qu'il n'est pas né de nouveau, frère. Celui qui n'est pas né de nouveau, il sait. Et celui qui est né de nouveau, il sait, frère. On n'a pas de baromètre pour mesurer la nouvelle naissance de quelqu'un. Mais ce Dieu qui sait, toi-même tu sais. Quand quelqu'un il est sorcier, il est dans l'église, il est pasteur, il sait qu'il est sorcier. Même s'il fait semblant devant les hommes, même si Dieu n'a pas encore révélé aux gens que c'est un sorcier, mais lui-même il sait qu'il chante dans l'équipe musicale. Il sait qu'il chante dans l'équipe de louanges d'adoration, mais il est sorcier, il sait. Quand il a un fétiche, même s'il est ancien, il est prédicateur, il est chrétien, il se dit il est chrétien, mais lui-même il sait qu'il a un fétiche. Même si Dieu n'a pas révélé à toute l'église, frère. Parce qu'il y en a qui disent, mais pourquoi vous avez un féticheur dans l'équipe des pasteurs, dans l'équipe des louanges d'adoration, dans l'église, pourquoi Dieu ne vous a pas révélé, frère? Dieu n'est pas obligé de tout révéler à qui que ce soit. Prenons l'exemple d'Élisée. La femme Sunamite qui avait reçu Élisée dans sa maison, qui avait construit la chambre haute, son enfant est mort, frère. Mais Dieu n'a pas révélé à Élisée, malgré la double portion d'onction d'Élie qu'il avait plutôt. C'est quand la femme venue lui dire, homme de Dieu, pourquoi as-tu menti à ta servante? C'est là l'homme de Dieu commence à chercher. Frère. Même Élisée étant dans la maison de la femme Sunamite, Élisée n'avait pas de révélation concernant la femme pour savoir que la femme n'avait pas d'enfant. Élisée, tellement il était touché par l'hospitalité, et il était touché par le bienfait de cette famille. Élisée voulait bénir la famille. Il voulait même libérer l'onction qui va toucher même les autorités, les rois, pour que leur cœur soit incliné en faveur de cette femme. C'est Géasi qui était toujours avec la famille, qui est venu dire à l'homme de Dieu,
tu sais que la femme sunamite n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Cela, Élisée dit, ah bon, comme ça je déclare que l'année prochaine, à la même période, Élisée n'avait pas la révélation concernant la vie de cette femme qu'elle n'avait pas d'enfant, frère. C'est-à-dire, Dieu ne révèle pas tout. Dieu révèle quand il veut, et comme il veut, et à qui il veut. Il y a des gens comme ça, qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir leurs fruits. Même s'ils vont se camoufler matin, comme on nous disait quand on était petit, on nous parlait d'un monsieur qui avait organisé la fête des chauves. Le monsieur, il a loué une salle, il dit il veut récompenser les chauves de la ville, les hommes en calvitie. Et tous les jeunes qui avaient 20 ans, 26 ans, 18 ans, ils se sont rasés, ils ont mis l'huile rouge. Et leur tête brillait comme ça. Et ils pensaient qu'ils rentraient dans la fête, dans la salle, dans la fête des chauves. Et avant le soir, le monsieur allait récompenser les hommes en calvitie. Et le monsieur a continué, la fête continuait. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Cinquième, sixième jour, les cheveux commençaient à pousser. Quand quelqu'un touche sa tête comme ça, il sent que les cheveux sont en train de pousser, il sort de la salle. Et avant la fin de la semaine, il est resté avec les vrais chauves. Mes amis, il y a des gens qui se sont convertis, qui ont fait comme s'ils sont de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Ils se sont infiltrés, parce qu'il y a la conversion d'infiltration. Quelqu'un qui peut faire comme s'il est né de nouveau, mais il rentre dans le système pour détruire le système de Dieu. Cela, nous avons vu Judas. Judas avait une mission. Il voulait se faire de l'argent. Il était parmi les 12, mais dans la mission, dans le but seulement de se faire de l'argent et de combattre et de vendre le Fils de Dieu. Vendre le Fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? Il peut hypothéquer Jésus pour de l'argent. Il peut hypothéquer Jésus pour un plaisir sexuel. Il peut hypothéquer Jésus pour un but, quelque chose qu'il veut avoir. Parce que lui n'est pas né de nouveau. Lui, il est en mission. Il est là, c'est une conversion. Il s'est infiltré pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est ça aujourd'hui, vous allez voir que dans le ministère, il y a des agents de Satan, il y a des sorciers, il y a des aventuriers. Toutes ces personnes-là sont rentrées dans le ministère. Vous allez voir, des fois, on dit non, on a prié, mais on n'a pas été exaucé. Frère, si toi tu es né de nouveau, tu as Jésus, il faut prier. Parce que tu comptes sur certaines personnes qui vont prier contre ce mal appelé coronavirus. Et pourtant, Dieu ne les connaît pas. Dieu n'entend pas les prières. Mais Dieu a besoin de toi qui es né de nouveau. Dieu a besoin de toi qui as Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu a besoin de toi parce que toi, Dieu entend ta voix. Et Dieu te connaît, frère. Mes amis, il faut appartenir d'abord à Dieu. Parce qu'il dit notre Père. Il y a les gens qui prient le père de voisins. Soit ils sont les enfants du voisin. Le voisin, c'est qui? C'est Satan. Mais ils prient Dieu. Non, frère. Regardez, supposons comme, je donne un exemple. Par exemple, si tu habites, tu es dans ton quartier. Nous sommes ici à Abidjan, à Cocody, ici. Et tu vois, un jour, un matin, tu es là, tu te réveilles, un monsieur, tu es chez toi, dans ta maison, tu es assis dans ton salon. Et tu vois le fils du voisin qui vient, qui sonne, tu ouvres le portail, et puis il commence à te parler. Il dit, monsieur, demain, il faut me donner l'argent, parce que demain, je dois payer ma scolarité. Et puis, je n'ai plus de téléphone, je n'ai plus de fourniture scolaire. Et puis, demain, tu dois me déposer à l'école. Et puis, il claque, il s'en va. Mais tu vas les traiter de fous. Mais comment les fils du voisin peuvent venir chez moi? Ça dit, ça va t'étonner, frère. Dieu aussi l'étonné des fois de prières comme ça. Ou les gens qui appartiennent à Satan. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Les gens qui sont en alliance avec le diable. Les gens qui sont dans les canaries. Les gens qui sont dans les maraboutages. Les gens qui pratiquent le péché. Ils sont matin, midi et soir en train de crier à Dieu. Dieu, il est étonné de leurs prières. Dieu va exaucer seulement ceux-là qui sont avec lui. Maintenant, celui qui n'est pas enfant de Dieu là, lui doit d'abord chercher à naître de nouveau. Maintenant, quand tu seras né de nouveau, tu redeviens enfant de Dieu. En ce moment-là, tu peux parler à Dieu. Mais quand c'est le fils de la maison, il se réveille le matin. Il va dire à son père, papa, je n'ai plus de stylo,
je n'ai plus de cahiers, je n'ai plus de ça. À l'école, on m'a dit de payer ça. Papa dit, oui, j'ai compris. Soit je te donne tout de suite, soit tu attends mon fils, dans 2 jours, je vais te donner. C'est pourquoi Dieu, des fois, il peut nous donner tout de suite, l'a exaucé tout de suite. Dieu peut nous dire, attendez encore 2 mois. Dieu peut dire, attendez encore 2 semaines. Ça dépend de lui parce qu'il est le Père, le Créateur. Ne sois pas le fils du voisin ou la fille du voisin. Et puis toi, tu viens fatiguer Dieu matin, midi, soir. Et ta prière ne sera pas exaucée. Je te dis la vérité. Parce que c'est Dieu qui exauce la prière. Dieu ne va pas exaucer parce que tu as trop traîné dans la boue, tu t'es trop traîné dans la boue, tu as fait des acrobaties, tu as cassé ta voix, tu t'es fatigué, tu ne dors pas, ça fait 10 jours, tu ne manges plus. Depuis que tu as appris qu'il y a le coronavirus, toi tu ne manges plus, tu as maigri. Dieu ne va pas regarder au sacrifice que tu fais. Dieu va regarder à l'obéissance. Parce que la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Chrétiens, peuple de Dieu, écoutez-moi ce soir. Comme il y a quelqu'un qui m'a appelé, me dit, apôtre Luboya, si tu es devenu l'apôtre de la vérité. Oui, je suis l'apôtre de la vérité. La vérité, c'est Jésus, ce n'est pas moi. Je suis là pour te parler de Jésus. Je suis l'apôtre de Jésus. Je prêche Jésus. Je te montre ce que Jésus a dit dans sa parole. Mes amis, il dit notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Tu dois avoir un Père. Ça veut dire que tu dois appartenir à Dieu. Tu dois être un enfant de Dieu, né de Dieu, pour que ta prière contre le coronavirus soit exaucée. Et toi qui m'entends, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, c'est le moment d'appeler Jésus dans ta vie. Tu peux le faire seul dans ta maison. Tu n'as pas besoin toujours d'un pasteur. Tu peux te mettre à genoux, tu dis, Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis hypocrite. Je reconnais que je ne suis pas sincère, sérieux. Je t'ouvre mon cœur. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Dieu. Pardonne-moi de tous mes péchés. Remplis-moi de ton esprit. Fais de moi ton enfant. Et Dieu va exaucer ta prière. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur t'impose les mains pour naître de nouveau. L'apôtre Paul, dans Jean chapitre 9, il était né de nouveau. Qui lui avait imposé les mains? Si ce n'est pas pour ouvrir ses yeux, qu'Anania a prié pour le délivrer de l'aveuglement, c'est tout ouvrir ses yeux spirituels. C'est-à-dire recevoir l'esprit, l'onction. Mando de Sala. Jésus a croisé Saul de Tarse. Le 2. Avec Dieu, il était né de nouveau, frère. Abraham, quand il a reçu Dieu. Qui avait prié pour lui, pour qu'il soit né de nouveau? Ou bien pour qu'il change de vie, quitter Charan, tout ça, et suivre Jésus. Dieu s'est révélé à lui. Pour dire, quitte ton père, ta mère, ta patrie, dans Genèse chapitre 12. Et suis-moi, il a suivi Dieu. Frère, toi qui entends la parole, la Bible dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pour que ta prière soit exaucée, frère, ma soeur, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas être exaucé contre le coronavirus. Dieu va exaucer la prière. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de ceux-là qui sont nés de nouveau, mes amis. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 3, nous allons lire ce chapitre de Nicodème. Mes amis, que Dieu bénisse. Invitez nos frères et sœurs, invitez ceux-là qui aiment la parole, qui aiment Jésus, pour nous suivre aussi en direct. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, mais, alléluia, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Ici, on nous parle d'un docteur. Un docteur.
en théologie, docteur de la loi juive, un monsieur qui maîtrisait la Torah. C'est comme notre frère docteur Louis II, qui nous écrit la version Louis II. Lui, c'est un docteur en théologie, frère. Je ne sais pas si Louis II même était né de nouveau. Mais il nous a traduit la version Louis II, que nous, les évangéliques, les protestants, nous aimons tant. Mais ce monsieur-là, on ne sait pas s'il était né de nouveau. Lui, il a fait sa thèse en théologie. Il a traduit, vous voyez la Bible à partir de textes originaux. Il nous a donné la version Louis II que nous, les évangéliques, nous aimons beaucoup. On ne sait pas si Louis II lui-même, il était né de nouveau. Lui, il a fait un travail scientifique, un travail intellectuel. Et quand nous regardons, voyez cette version de Louis II, nous voyons qu'elle est plus proche des textes originaux pour nous les évangéliques. C'est pourquoi nous aimons la version Louis II. Mais cela ne veut pas dire que Louis II est au ciel. Hein? Moi, je ne dis pas aussi qu'il n'est pas au ciel. Parce qu'on ne sait pas s'il était né de nouveau, frère. Ça dit, tu peux connaître la loi, tu peux connaître la Bible, mais tu n'es pas né de nouveau. Des fois, les gens sont chrétiens. Ouvrez vos yeux. Vous suivez les gens parce qu'ils parlent bien. Il explique bien les versets, il connaît tous les versets par cœur, et quand il passe sur les réseaux sociaux, tellement les gars, ils savent agencer les versets, tout le monde est derrière lui. Et pourtant, c'est un agent de Satan, c'est un infiltré, il n'est pas né de nouveau. Frère, naître de nouveau n'a rien à voir avec être un grand bishop ou bien avoir une grande église, des églises partout dans le monde entier. Non, 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 non. On peut avoir toutes ces églises-là, mais on n'est pas né de nouveau. On peut être même un poteau indicateur. Ça dit, les hommes passent par toi pour aller au ciel, mais toi, tu n'es pas né de nouveau. Tu prêches bien, tu baptises même les gens, mais Dieu les prend pour les amener au ciel. Mais toi, tu es comme un poteau indicateur. Vous savez, des fois, quand vous prenez l'autoroute du Nord, pour nous qui habitons à Abidjan, et quand tu prends cette autoroute-là, il y a un panneau qui te montre, voici Yamoussoukro. Et toi, tu vas à Yamoussoukro, tu y reviens, le panneau est toujours là, voici Yamoussoukro. Et quand tu arrives aussi à Paris, tu sors à partir de Roissy, tu vas voir, il y a un panneau, on a mis, voici l'île. Ça te montre, vous voyez, vers le nord. Et quand tu sors de là, ça te montre la route de l'île. Mais le panneau, tu vas là à l'île, tu reviens, et le panneau est toujours là. Ne sois pas un poteau indicateur dans la maison de Dieu. Toi qui montres les gens la route du ciel, mais toi, tu ne vas jamais au ciel. Et tu n'iras jamais au ciel. C'est pourquoi il faut naître de nouveau pour que ta prière soit exaucée. Mes amis, qui peut prier pour que Dieu arrête le coronavirus? C'est celui qui est enfant de Dieu. Il dit, voici comment vous devez prier, notre Père. La question que je dois me poser quand je suis seul, est-ce que vraiment Jésus-Christ, il est mon Père? Suis-je vraiment né, frère, né de nouveau? Tu peux tromper tout le monde, mais les derniers jours, nous serons tous devant le Seigneur. Vous allez voir les gens à qui vous donnez déjà le ciel. Vous serez surpris qu'ils seront en enfer. Mais peut-être les gens que vous avez négligés, parce que c'est un pasteur, il a bobo, soit il est quelque part, il a 4 âmes, il a une petite salle, il n'a pas de toiture. Vous vous moquez de lui. Peut-être celui qui est avec Dieu. C'est comme au temps d'Élie. Élie dit que, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Élie était un homme populaire. Hein? Il était connu en son temps. Même le roi Akab le connaissait. Oh, Élie le prophète. La première dame même du pays, Madame Jézabel, connaissait le prophète Élie. Qui ne le connaissait pas? Toutes les radios, les télévisions parlaient de lui, de ses exploits. Voici la dimension d'un homme populaire, un homme de Dieu qui est avec Dieu et qui est aussi connu dans le monde. Mais Élie va dire à Dieu que je suis resté seul. Dieu lui dit non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul serviteur de Dieu. Il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi devant les Baals. Élie était étonné qu'il y avait encore 7000 serviteurs de Dieu qui n'avaient pas encore trahi Dieu. Mes amis, oui, quelqu'un peut être aussi populaire dans le monde, il est aussi avec Dieu. C'est comme Élie, il était connu dans tout le royaume. Et tout le monde le connaissait, et Dieu aussi le connaissait. Mais moi, ça me fait mal quand les gens aujourd'hui, ils veulent être connus par les hommes, ils ne sont pas connus par Dieu. Il faut être quelqu'un d'abord qui est connu par Dieu. Mais si Dieu permet que les hommes te connaissent, gloire à Dieu. Si Dieu permet que tu sois populaire, gloire à Dieu.
Si Dieu permet que tu sois un homme qui aura une dimension internationale, gloire à Dieu. Mais la première des choses que quelqu'un doit chercher, c'est être vraiment enfant de Dieu. Et ce Nicodème-là, quand on le voyait, on disait, voici un serviteur de Dieu. Et pourtant, Nicodème n'était pas né de nouveau. Il connaissait la Bible, la Torah. Nicodème prêchait, il était, la Bible nous dit, un chef des Juifs, un pharisien, dans le parti de ces personnes-là qui défendaient même la loi. Mes amis, il est venu la nuit, il a reconnu que Jésus est le maître de maîtres. Pourtant, Nicodème était aussi un maître. Et ici, nous sommes devant un docteur et qui vient reconnaître aussi un autre docteur. Mes amis, arrête ton diplôme théologique. Laisse toutes ces choses-là. Laisse ta connaissance biblique là. Laisse tes jeûnes et prières. Cherche d'abord la nouvelle naissance. Parce que le jeûne n'exauce pas quelqu'un. Lisez Ésaïe 58, vous allez voir les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Jeûner là, c'est s'abstenir, c'est une privation. Le jeûne n'a jamais exaucé quelqu'un, mais c'est la prière qui exauce. C'est ce qu'on dit jeûner et prier, frère. Il y en a qui pensent qu'ils vont faire trop de sacrifices, ils vont maigrir, ils vont pas manger, ils vont se traîner dans la boue, ils vont faire tout ça là et Dieu va exaucer. Non, Dieu exauce quand il te connaît. Tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Il dit mon Père, que Dieu soit mon Père, que Jésus soit mon Père, qui est aux cieux. Et Nicodème reconnaît la dimension de Jésus. Il dit, tu es venu un docteur qui est venu de Dieu. Ça, Nicodème, lui, il était un docteur qui était fabriqué dans des écoles théologiques. C'est pourquoi il a dit, toi tu es un docteur, Rabbi. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais Nicodème est aussi un docteur, on dit, il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, un docteur. Lui, il était venu d'où? Il était venu des écoles théologiques. Il était venu de formations pastorales. Il était fabriqué par des hommes, mais il n'avait pas l'esprit de Dieu. Il n'était pas né de nouveau. Il faut que tu sois quelqu'un qui est connu par le ciel, qui est connu par Dieu, que Dieu a accouché par le sang de Jésus. Vous savez, quand on a cloué Jésus à la croix, on a percé son ventre. Ce jour-là, il y a eu césarienne à la croix. Dans le ventre de Jésus, là, il y a l'eau et le sang. Vous savez, quand la femme accouche, l'eau et le sang coulent. Mais quand on a percé les côtes du Seigneur, il y a l'eau et le sang qui sont sortis. Et ce jour-là, quand Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, en même temps, il est mort à la croix, l'eau et le sang sortaient, nous sommes tous sortis de son ventre. Et nous sommes nés de nouveau, nés de Jésus. C'est Jésus qui nous a accouchés. Et là, nous sommes enfants de Dieu. Et celui qui n'est pas né deux fois, il ne verra jamais le royaume de Dieu. Parce que la première naissance, c'est la naissance physique. Notre maman nous a accouchés. Maintenant, il faut qu'il y ait la deuxième naissance. C'est la naissance spirituelle. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés pour la deuxième fois. Et celui qui est né deux fois, il va mourir qu'une seule fois. Parce qu'après la mort, lui, il verra le royaume de Dieu. Mais celui qui est mort qui est né une seule fois, c'est ta maman seulement qui t'a accouché. Mais tu n'as pas connu la deuxième naissance, frère. Après ta mort, tu vas connaître la deuxième mort, la seconde mort. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Pour que Jésus-Christ soit ton Père. Pour que ta prière contre le coronavirus soit exaucée. Sinon, tu vas casser ta voix. Tu vas faire des gymnastiques. Tu vas transpirer. Tu vas faire des combats, je combat, pilon céleste. D'abord du Saint-Esprit. Bois bêté spirituel. Tu vas renverser, détruire, combattre, mais rien, frère. Parce que Dieu ne te connaît pas. Dieu n'entend pas ta voix. Tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas sa fille. Il faut chercher Jésus. Même dans ta chambre, dans le confinement, là, il faut accepter la nouvelle naissance. Accepte Jésus. Accepte d'abandonner le péché, d'abandonner le mal. Reconnais que tu as péché. La Bible nous dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Mes amis,
Nicodème, un docteur qui est venu des hommes, et Jésus, un docteur qui est venu de Dieu. C'est là Jésus lui dit, lui, il vient pour donner, voyez, féliciter, donner des éloges de la gloire, adorer, reconnaître la dimension de Jésus. Mais si c'était toi, le bishop, le révérend, tu vas voir un grand docteur qui vient, professeur d'université, il vient vers ce toi pour dire non, tu es un grand bishop. Tu lui dis oui, je le suis, je suis un grand. Mais regarde comment le Seigneur a vu que ce monsieur, il est un grand docteur. Il est un homme populaire. Peut-être il a beaucoup d'argent. Il est un grand cadre dans le pays. Il est connu partout dans ce pays. Il a beaucoup de moyens. Il peut même construire des temples pour moi. Mais Jésus n'a pas regardé à ses titres, à ses biens, au matériel que cet homme avait. Mais Jésus avait un souci. La conversion de cet homme-là. Des fois, qu'est-ce qu'on fait dans des églises? Quelqu'un qui vient, qui va faire une grosse offrande, au lieu de lui dire la vérité, l'amener vers Jésus, on va commencer à mettre la pommade sur lui. Il va chasser sa femme, on va même l'aider à prendre une deuxième femme. Tout ce qu'il fait, on dit c'est bien, parce que celui qui soutient l'église, celui qui donne l'argent à l'église, celui qui soutient le pasteur, celui qui paie des voitures, on ne peut pas lui dire la vérité, frère. Mais Jésus, il a vu ce monsieur, le chef des Juifs, le grand docteur, l'homme prospère. Parce qu'en ce moment-là, quand tu es un docteur des Juifs comme ça, un chef des Juifs, c'est un homme à qui on donne des cadeaux, des biens, c'est un homme protégé même par l'État. Il avait tous les moyens financiers, tous les moyens matériels. Mais Jésus, il cherche sa conversion. Chers serviteurs, cherchons la conversion des âmes. Cherchons comment les âmes vont aller au ciel. Et non comment utiliser ces âmes-là pour atteindre nos objectifs matériels ou nos objectifs financiers. Au lieu d'aider ces personnes-là à rencontrer Jésus, on veut les mettre dans le système parce qu'ils doivent nous apporter. Non, ce n'est pas la mission que Dieu nous a donnée. Ici, nous voyons que Jésus, le monsieur vient pour parler, dire à Jésus comment il est grand, un grand docteur qui est venu de Dieu, l'homme rempli d'onction, double dimension, le rabbi des nations. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit à Jésus que personne ne peut faire ce miracle que tu fais. Si Dieu n'est avec lui. Sinon, si c'était toi, tu allais dire non, c'est moi le faiseur de miracles d'Afrique. C'est moi l'archibishop des nations. C'est moi, il y en a même qui se disent même qu'ils sont des patriarches. Frère, tu as dépassé Abraham, que Dieu te soutienne. Et la Bible nous dit ceci. Jésus avait un souci. Le Seigneur avait un souci. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur, il a eu le souci de la conversion de cet homme. Aujourd'hui, les gens dans des églises, on ne les amène pas dans la conversion. On les amène dans des conférences de percée, conférences de prospérité, conférences d'argent ici, conférences de temps. On va les maintenir dans un système. Au lieu de les amener vers Jésus, vers la nouvelle naissance, pour que ces personnes-là, quand ils vont, aujourd'hui là, on n'a pas fait des hommes disciples de Jésus. On n'a pas aidé l'église. On n'a pas aidé les âmes. On ne les a pas amenés à la conversion, frère. On les a amenés dans des conférences bidons. Mais aujourd'hui, les salles là, les lieux des rassemblements des chrétiens sont fermés. Et ces personnes-là ne sont pas nées de nouveau. Mais qui va exaucer les prières? Voici le mal que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ont rendu à l'église. Parce que si on amenait ce peuple à la conversion, dans leur maison, ils allaient prier, Dieu allait les entendre. Mais ces personnes-là ne sont pas nées de nouveau. Toi-même, le pasteur, tu sais que tu n'as pas prêché la vérité. Tu sais que tu n'as pas amené ces personnes à la conversion. Mais aujourd'hui, qui va prier? Même dans le confinement, là, quels sont les projets que les gens ont? Comment garder les enveloppes des dîmes offrandes? Bon, ce n'est pas mauvais de payer la dîme, mais de faire les offrandes. Comment rassembler ces enveloppes, les protéger? Quand le confinement va finir, vous allez les ramener à l'église, je vais faire une prière spéciale. Voici ta vision. Tellement ta vision, c'est l'argent. Au lieu de chercher la conversion des gens, toi, tu cherches comment ils vont encore rassembler les sommes.
Et puis garder les jours, le premier dimanche de la fin de confinement. Comme c'est toi qui maîtrises le dimanche de la fin de confinement. Oui, moi j'ai la foi que le confinement, on va sortir de là, au nom de Jésus. Et venez avec vos enveloppes, je vais prier spécialement pour vous. Que Dieu nous pardonne. Frère, Jésus avait un souci. Il dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si c'était toi, c'était nous, on allait dire Nicodème, vraiment, il doit avec Dieu. Frère, ce n'est pas la connaissance biblique, hein. Ce n'est pas la connaissance théologique. Ce n'est pas les mots bien agencés ou les phrases bien formulées qui fait de toi quelqu'un qui est né de nouveau. La nouvelle naissance, là, c'est avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. La nouvelle naissance, c'est avoir la haine du péché. La nouvelle naissance, c'est la transformation de l'homme intérieur. Frère, la nouvelle naissance n'a rien à voir avec la robe blanche, le col blanc qu'on porte. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, frère. La nouvelle naissance, c'est la transformation, c'est l'abandon d'une vie pour entrer dans une autre vie. Quand il est converti là, c'est comme j'ai 10 000 francs CFA. Je vais aller à la banque pour dire à la banque que j'ai besoin d'euros. Ou bien soit j'ai 100 euros. Je vais à la banque, je dis, la banque de la Côte d'Ivoire, j'ai besoin de francs CFA. Je donne mes 100 euros, on me donne 65 000 francs CFA. J'ai perdu comment on appelle le euro, et je me retrouve avec maintenant le CFA. Ça, c'est la conversion. On doit perdre le mensonge, perdre la haine, perdre la colère, le péché, le maraboutage, laisser ces choses-là et venir à Dieu. Mais quand tu arrives à la banque, tu viens avec ton billet de 100 euros et tu donnes au banquier, et quand le banquier te donne en même temps les 65 000 francs, toi tu récupères encore les 100 euros, tu commences à courir. On va dire attraper les voleurs. Parce qu'il a en même temps euros, il a en même temps aussi les CFA. C'est un voleur. Il y a des voleurs, le brigand dans la maison de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont en même temps chauves-souris. Ils sont chauves-souris. Vous connaissez la chauve-souris, ça dit, elle n'est ni souris, ni oiseau. Quand tu regardes sa tête là, tu dis non, ça c'est une souris. Mais ce qui est bizarre, voilà, elle a des ailes. Il y a des chrétiens comme ça, des gens dans des églises, qui sont des chauves-souris. Tu n'es ni oiseau, tu n'es ni souris. Frère, tu dois faire un choix. Soit tu restes païen, toi tu dois connaître la nouvelle naissance. Moi je félicite le frère Nicodème, qui a le courage de venir vers le Seigneur la nuit. La nuit symbolise le noir. Il était dans le noir, mais il voulait la lumière parce que Jésus est la lumière du monde, frère. Ce monsieur qui était il est venu nuitamment. Dans ces ténèbres, dans son noir, où tout était noir pour lui. Mais toi, tu préfères rester dans le ténèbre. Et pourtant, Jésus est la lumière. Viens vers la lumière. Laisse le péché. Laisse le monde. Laisse le maraboutage. Laisse l'occultisme. Laisse la magie. Laisse la tradition, la coutume. Tu es chrétien, mais tu es un canari qui te garde. Tu es un chrétien, mais tu vas dans le bois sacré. Tu es un chrétien, mais tu as une corde qui te protège. Tu es un chrétien. C'est toi qui partages même la Sainte Seine dans des églises. C'est toi-même qui est, comment on appelle le prophète des nations. Mais tu te connais, tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Frère, c'est le moment de naître de nouveau pour que Dieu exauce notre prière. Sinon, ce n'est pas bien. Nous serons exaucés parce qu'il y a encore des 7000 qui n'ont pas encore fléchi devant les balles. Nous serons sauvés de ce coronavirus parce qu'il y a encore les Élis qui sont là. Nous serons sauvés parce que Dieu a encore son peuple qui l'écoute encore. Mais ce n'est pas à cause de toi. C'est pourquoi, plus on s'est converti, plus on va affaiblir ce mal appelé coronavirus. Plus on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, plus ce mal va nous quitter, frère. Que Dieu nous soutienne. Le ministère des chauves-souris, là, ce n'est pas un bon ministère. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il dit notre Père. Frère, il y a beaucoup qui prient notre Père parce que Dieu, il est... Frère, c'est notre papa Jésus là que toi tu pries. Mais il ne te connaît pas. Il ne faut pas prier le papa des gens. Accepte de devenir son enfant. Frère, Dieu, il nous a donné l'opportunité de devenir ses enfants.
Tu n'as pas besoin de payer 1000 francs, de payer ni 100 euros, ni quelle que soit quelle monnaie. Il n'a pas besoin de ça. Il te dit seulement, accepte, ouvre ton cœur, accepte de me suivre. Abraham n'avait rien payé. Dieu se révèle à lui, lui dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. C'est tout. On n'a pas besoin de payer une offrande pour naître de nouveau, comme les avaient nous fait croire, acte prophétique pour ta nouvelle naissance. Offrande de la conversion. Offrande de la conversion a été payée à la croix. Jésus a donné sa vie à la croix pour qu'on soit né de nouveau. Tu n'as pas d'offrande à payer pour naître de nouveau. Tu n'as pas d'acte prophétique à faire pour naître de nouveau. Tu n'as qu'à t'asseoir dans ta maison, comme on dit à Abidjan, et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu es né de nouveau. C'est tout. Prends la décision de laisser le monde, le péché, et de suivre Jésus. C'est tout. Et là, ta prière contre le coronavirus sera exaucée. Je sais que beaucoup seront surpris parce que ce mal va s'arrêter. Dieu va faire son travail. À cause de ses enfants. À cause de ses enfants, Dieu va faire le travail. À cause d'Abraham, Dieu a sauvé Lot et sa famille. À cause de ses enfants, Dieu va nous délivrer. Dieu va faire quelque chose. Que Dieu nous soutienne. Et la Bible nous dit que Jésus dit la vérité au monsieur. Il ne regarde pas sa grandeur, à son argent, à sa richesse. Homme de Dieu, frères, pasteurs, mes amis, mes collègues, après le confinement, là, changez vos prédications. Commencez à prêcher la conversion, la nouvelle naissance. Que l'église de Jésus soit remplie des hommes nés de nouveau. Arrêtons des conférences de percée. Faisons des conférences d'amener les hommes au ciel. Parce que la mission que Dieu nous a donnée, c'est de faire les nations ses disciples. Un point trait. Dieu a appelé les uns comme apôtres, prophètes, tout ça, pour l'édification du corps. Pour que ces hommes-là soient transformés et deviennent enfants de Dieu. Voici la mission de l'église. Que Dieu nous soutienne, mes amis. Que Jésus soit notre Père, notre Dieu, pour que nos prières soient exaucées. Toi, chrétien simple, tu étais à l'église, tu danses, tu chantes, tu transpires, tu retournes, non, le culte était chaud. Le culte était chaud parce que tu as trop dansé, tu as trop chanté, tu as trop sauté, tu as trop combattu, mais tu vis dans le péché. Non, il faut connaître la nouvelle naissance, frère. Il faut avoir la nature de Dieu. Il faut avoir la haine du péché pour que ta prière soit exaucée. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de la repentance. Jean-Baptiste a prêché le baptême de la repentance. Le message de la repentance. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La Bible nous dit que tous ceux-là qui recevaient le message de Jean-Baptiste, qui croyaient en son message, ils se faisaient baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. L'eau, c'est la repentance. Ça dit la prise de décision d'abandonner le péché, le monde. Le monde ici, ça n'a rien à voir avec le monde géographique. Le monde comme un système de vie. Le monde où on nous dit qu'il faut être escroc. Le monde où on nous dit que quand toi tu es une femme fidèle, tu n'es pas une bonne femme. Le monde où on nous dit que quand tu es un homme qui est fidèle à sa femme, tu n'es pas un garçon. Le monde où on nous dit aujourd'hui qu'une fille de 20 ans qui ne connaît pas garçon n'est pas une femme. Un garçon de 20 ans qui n'a pas de copine, il est anormal. Voici le monde. La haine du monde, le monde ici, n'aime pas le monde là. Ce n'est pas le monde comme le monde géographique, comme l'Afrique, l'Asie. Non, non, non. C'est le système de vie. Tu ne dois pas aimer le monde comme système de vie. Frère. C'est ça la repentance. Le baptême de Jean-Baptiste. Baptême d'eau, il dit, si tu n'es pas né d'eau, l'eau c'est le baptême de repentance de Jean-Baptiste. La prise de décision d'abandonner le péché. Et tu n'es pas né d'esprit. Jean-Baptiste dit ceci, moi je vous baptise d'eau. Il y a quelqu'un qui vient après moi. Je ne suis pas digne d'enlever ses chaussures. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit du feu. Le baptême du Saint-Esprit, ici, il y a deux choses qu'il faut faire connaître dans la nouvelle naissance. L'eau et l'esprit. L'eau, c'est la repentance, accepter de laisser le monde, laisser le péché et suivre Dieu.
Et quand on accepte de suivre comme les enfants d'Israël, ils ont accepté de laisser le monde qui était l'Égypte. Ils ont suivi. Ils étaient baptisés dans la mer Rouge. Ils ont connu le baptême d'eau aussi. Quand ils sont arrivés dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la colonne de feu, la colonne de nuée. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est après le baptême d'eau, le baptême de repentance, la séparation avec le monde, que nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la présence de Dieu, la colonne de feu et la colonne de nuée. L'Esprit de Dieu sera avec nous, frères. Pourquoi Jésus dit, il faut connaître le baptême à double dimension. La confession, la repentance, et puis on devient maintenant le temple de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Là, Dieu maintenant habite en nous. Et l'Esprit de Dieu nous donnera la force de laisser le mal. L'Esprit de Dieu va créer en nous le caractère de Jésus, la vie de Jésus, le comportement de Dieu, le fruit de l'Esprit, la haine du péché, frère. Et là, nous aurons la nature de Dieu. Nous aurons l'image et la ressemblance à Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, frère. Alléluia. C'est là Jésus dit, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Tu veux maintenant que ta prière touche le royaume de Dieu, il faut être né d'eau et d'esprit. Parce qu'il dit, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, n'a pas connu la repentance et le baptême du Saint-Esprit, il ne peut pas aller. Sa voix ne peut pas toucher le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Mais nous voulons voir Dieu dans la prière. Nous voulons être exaucés dans la prière. Mais nous n'avons pas connu le baptême d'eau, nous n'avons pas la repentance, nous n'avons pas connu le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas le temple de Dieu. Nous ne sommes pas nés de nouveau. La nouvelle naissance, il y a la repentance, il y a le baptême du Saint-Esprit. Voici les deux choses qui font la nouvelle naissance. Tu laisses le péché et tu deviens la maison de Dieu. Maintenant, quand tu pries contre le coronavirus, oh, le ciel sera remué. Et Dieu va descendre avec toute son armée pour nous donner la victoire. Parce que le thème que Dieu m'exauce contre le coronavirus. Qui peut être exaucé? C'est celui qui est enfant de Dieu. Parce qu'il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux. Parce que Jésus dit dans le verset 6 de Jean 3, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, frère. Il y a la conversion, comme je l'ai dit, d'infiltration. Il y a la conversion de motivation. La conversion de motivation, c'est une conversion, quelqu'un, il est venu soit à l'église, parce qu'on lui a dit qu'à l'église, quand on prie, Dieu donne du travail. Quand on prie, Dieu donne le mariage. Quand on prie, Dieu donne ça. Et ce qui l'a motivé de venir dans la maison de Dieu, c'est le travail. Lui n'est pas venu chercher Dieu. Une fois qu'il a son travail, c'est comme des fois les hommes de Dieu ou le pasteur sont surpris. Il y a un frère qui était zélé quand il ne travaille pas. Une fois qu'il commence à travailler, il quitte la présence de Dieu. Ou le lieu de rassemblement des chrétiens que nous appelons les temples. C'est parce que ce monsieur n'était pas né de nouveau. Lui, il est venu chercher du travail. Il est venu chercher le mariage. Et il est venu chercher soit la guérison. Une fois qu'il est guéri, ou il est guéri, il retourne d'où il vient. Maintenant, des fois, les hommes de Dieu pensent que en prêchant, reçois ton mariage, reçois ta santé, reçois ton bonheur, reçois ton miracle, reçois les gens vont rester dans la prière. Non, frère, on leur fait du mal. Parce que tant que ces personnes-là ne sont pas nées de nouveau, ne seront pas vraiment une bénédiction pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que il vient à l'église, mais il ment. Il vient à l'église, il escroque. Il vient à l'église, il critique. Il vient à l'église, il est dans la prostitution. Il vient à l'église, il fait tout ce que les païens font. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Mes amis, parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Voir le royaume des cieux, c'est-à-dire,
c'est vivre Dieu sur la terre. Dieu ne peut pas exaucer notre prière. Il faut être en relation et en communion. Même quand tu es né de nouveau là, il faut maintenir ta relation et ta communion. Relation, c'est-à-dire, je suis né de nouveau. Maintenant, je dois être un chrétien spirituel et non un chrétien charnel. Je dois être quelqu'un qui marche à la lumière de la parole de Dieu. Là, je maintiens ma communion. Et toute fois que je vais prier le Seigneur, Dieu va entendre ma voix. Mais tu peux naître de nouveau. Mais tu vis dans une vie de désordre, frère. La nouvelle naissance, là, il faut maintenir cette nouvelle naissance aussi. C'est pas parce que tu es né de nouveau maintenant, et puis après c'est tout. Non, non. Tu n'as pas droit à tout. Tu ne peux pas tout faire. Il faut garder la communion. Pour garder la communion avec Dieu, il faut marcher selon la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Avant de faire quelque chose, tu te poses la question. Si Jésus était à ma place, il allait faire ça. Qu'est-ce que la Bible me dit? Est-ce que la Bible me permet de faire ça? Mais si la Bible ne te permet pas, ne le fais pas, frère. Sinon, ta prière ne sera pas exaucée. Mais frère, ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien, on a une grosse Bible, on prie beaucoup, que Dieu est obligé de nous exaucer. Non, Dieu n'est pas obligé de nous exaucer. On doit être dans sa volonté. On doit naître de nouveau. Il doit être notre Père. Et si Dieu n'est pas notre Père, mes amis, il ne va pas exaucer notre prière. C'était notre point 4 dans cette dimension sur que Dieu exauce ma prière contre Covid-19. Il faut que Dieu soit ton Père. Il faut être dans la conversion spirituelle, dans la conversion que Dieu a demandé dans Jean chapitre 3. Il faut quitter la conversion de motivation. Il faut quitter la conversion d'infiltration. Il faut rentrer dans la conversion de Dieu, où il nous dit, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Mes amis, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Sinon, notre prière ne sera pas exaucée. Mais ce soir, si tu veux vraiment que ta prière soit exaucée, tu vas élever la voix et dire merci à Dieu avec moi. Seigneur, nous te rendons la gloire. Nous te disons merci pour la parole que tu nous as donnée. Tu nous as dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux éternel. Nous voulons, Jésus, que tu sois notre Père. Tu nous as dit ce soir que la conversion n'a rien à voir avec la grosse Bible, n'a rien à voir avec venir à l'église, n'a rien à voir avec danser, être pasteur, être bishop, être apôtre. Non, la conversion, c'est la transformation de l'homme intérieur. Éternel, pardonne-nous de tous nos péchés. Pardonne-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-nous de la conversion des motivations. Délivre-nous de la conversion d'infiltration. Seigneur, ramène-nous dans la conversion de Dieu. La conversion de Jésus au ténèbres. Nous t'ouvrons nos cœurs ce soir. Nous voulons que tu sois notre Seigneur. Nous voulons que tu sois notre Sauveur Jésus. Nous voulons que tu règnes sur le trône de nos vies. Jésus, oh Dieu, soutiens-nous, Seigneur. Nous voulons être enfants de Dieu, Seigneur. Pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, Jésus, fortifie leur foi. Fortifie notre foi, Jésus. Fortifie-nous, Seigneur Jésus, dans cette crise. Donne-nous la force de tenir ferme parce que nous savons que notre Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier, Jésus. Merci, notre Dieu. Et nous allons maintenant prier. Comme tu es déjà né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Maintenant, tu peux prier pour que Dieu intervienne. Pour que Dieu nous délivre de ce mal appelé Covid-19. Prions le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, rien n'est impossible à toi. La Bible nous dit dans Luc chapitre 1er, Luc 1 verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Éternel, nous te prions, toi le Dieu des cas impossibles. Nous voulons que ce mal appelé coronavirus soit ôté de cette terre, soit ôté de cette terre, soit ôté de la Côte d'Ivoire, soit ôté de l'Afrique, soit ôté au Dieu des nations, soit ôté de l'Europe, soit ôté de l'Amérique, soit ôté de l'Asie, au Dieu, soit ôté, Seigneur. Retourne dans les lieux arides au nom de Jésus éternel. Prions le Seigneur. Dis à Dieu d'intervenir. Dis à Dieu d'étendre sa main.
Accorde-nous ses enfants. Accorde-nous son peuple. Accorde-nous que Dieu étende sa main. Accorde-nous, Seigneur. Accorde Abraham. Dieu a délivré Lot et ses enfants. Que Dieu délivre les nations. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. Que Dieu délivre l'Afrique. Que Dieu libère l'Europe. Que Dieu libère la France. Que Dieu libère l'Italie. Que Dieu libère l'Espagne. Que Dieu libère les États-Unis. Que Dieu libère toute l'Afrique entière. Que Dieu libère même ceux qui sont malades. Même ceux-là qui ne les connaissent pas. Accorde-nous ces enfants. Accorde Abraham. Dieu a libéré Lot. Dieu a délivré Lot. Parce qu'il y avait un homme qui avait donné sa vie à Dieu. Un homme qui était ami de Dieu. Appelé Abraham. Prions le Seigneur. De la même manière que Dieu Tout-Puissant, à cause d'Abraham, il a délivré Lot. Il a délivré Lot et sa famille. Que Dieu étende sa main. Que Dieu libère ses anges. Les anges de guérison. Les anges guerriers. Que les anges soient à l'œuvre maintenant. Prions le Seigneur. Que ce mal quitte la terre. Que ce mal retourne dans les lieux arides. Que ce mal retourne dans les lieux arides. Que ce mal appelé Covid-19 soit vaincu. Prions le Seigneur. Kandarabo Sokorobo. Rayabashindarabo. Merci Jésus. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta conversion. Dis merci à Dieu pour la conversion de plusieurs. Oui, il dit notre Père, notre Père, notre Père. Que Dieu soit notre Père, notre Père. Oh Seigneur, merci. Tu es notre Père Jésus. Coronavirus n'est pas notre papa, n'est pas notre père, n'est pas notre Seigneur. Covid-19, tu n'es pas notre Seigneur, tu n'es pas notre Père. Nous avons donné notre vie à Jésus. C'est pourquoi nous te renversons au nom de Jésus. Merci Jésus. Béni soit-il notre Dieu. Alléluia, amen, amen. Alléluia et amen. Alléluia et amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia et amen. Alléluia et amen. Alléluia, Jésus et amen. Alléluia. Nous avons choisi Jésus et oh, il est notre Dieu. Amen. Alléluia, Jésus et amen. Alléluia. Jésus n'a point changé. Oh, amen. Il n'a point changé. Oh, amen. Alléluia, Jésus et amen. Alléluia. Nous avons choisi ton nom. Oh, le nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus et amen. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Amen. Jésus le roi. Amen. Alléluia, Jésus et amen. Alléluia. Disons alléluia et amen. Alléluia et amen. Alléluia, Jésus et amen. Alléluia. Nous avons choisi ton nom. Oh, le nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus et amen. Alléluia. Oh, Dieu va Raphaël. Amen. Dieu va Jireh. Amen. Jésus le roi des rois. Amen. Alléluia. Nous avons choisi ton nom. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Éternel, je vais te rendre la gloire. Je vais te louer ce soir. Je prie, Seigneur, ce soir, pour nos frères et sœurs qui sont malades dans ce pays de la Côte d'Ivoire, dans le monde entier, au Dieu de gloire, qui sont victimes de ce monstre appelé coronavirus, même qui ont d'autres maladies éternelles, quel que soit le nom de la maladie. La Bible déclare que Dieu lui a souverainement élevé et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Éternel, je prie aujourd'hui et je proclame la victoire de tous ceux qui sont malades. Et je déclare que dans cette semaine pascale, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth couvre nos vies, nous rende invisibles, invulnérables, que nos maisons soient cachées dans le sang de l'agneau. Béni soit-il notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur dans ta maison. Et dis merci à Dieu parce que il est vivant. Merci Jésus. Que Dieu bénisse nos vies. Continuez d'adresser des prières à Dieu avec le chapitre que nous avons vu, Jean chapitre 3, qui était notre chapitre de base. Et nous sommes dans le thème
Que Dieu exauce ma prière contre Covid-19. Avec Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Que Dieu bénisse nos vies. Et le dimanche, nous serons dans le culte spécial. Le culte spécial avec les thèmes sur la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. La vraie Pâque, c'est la fin du coronavirus. Voici les thèmes que nous allons développer. La vraie Pâque, c'est la fin du coronavirus. Mes amis, nous allons prier le Seigneur ce dimanche. Par la grâce de Dieu, nous aurons un culte merveilleux, un culte spécial où le Saint-Esprit va nous conduire encore dans la parole et dans la prière. Commence à déjà inviter nos frères et sœurs qu'ils soient connectés les dimanches à partir de 10h00 où nous allons démarrer notre culte. Et n'oubliez pas de lire Exode chapitre 12. 12 qui est notre texte de base que nous allons développer les dimanches. Vraiment que Dieu vous bénisse, mes amis. Vous qui aimez toujours la parole, aimez toujours Jésus, continuez à lui faire confiance et notre Dieu n'a point changé. Et à cause de toi, à cause de ta prière, Dieu va sauver les nations et ce mal et ce monstre appelé coronavirus sera vaincu parce que Dieu exauce les prières de ses enfants. N'oubliez pas le psaume 23 qui dit « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. » Dieu parle de la houlette et des bâtons que je développerai un jour aussi. Les deux choses là, le bâton, c'est pour le brebis. Mais la houlette là, c'est pour renverser le coronavirus. Et Dieu est avec nous. Il dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes dans la vallée. Nous sommes en train de marcher. Nous ne sommes pas couchés, mais nous sommes en train de marcher parce que Dieu est avec nous. Il sera là marcher 40 jours dans le désert. Dieu est avec lui. Ça, c'est un désert qui va passer. Que Dieu bénisse vos vies. N'oubliez pas toujours d'appeler. Pour ceux qui veulent soutenir les frères et sœurs qui sont dans les besoins, qui nous appellent toujours, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas du riz. N'oubliez pas toujours de nous appeler sur ce numéro 00225 47 54 99 84. 00225 47 54 99 84. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, l'apôtre Séraphin Louboya, depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire. Et soyez bénis dans vos maisons, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Et dimanche de la Pâque c'est la libération. La Pâque, c'est la sortie de la captivité. La Pâque, c'est l'agneau de Dieu. La Pâque, c'est la mort de Jésus. Notre Pâque aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus. Et nous avons la victoire en cette semaine de la Pâque. La Pâque dans le confinement, oui, c'est la vraie Pâque. Que Dieu bénisse. Moi, je crois que nous ne sommes pas dans le confinement. Je vais vous dire dans quel état nous sommes les dimanches. Que Dieu vous bénisse. Et shalom, et shalom, et shalom, au nom de Jésus. Amen.